Bon, allez, c'est parti. J'espère que quelqu'un va écouter ça, à part les petits poissons. Je m'appelle Michael Justin, j'ai 38 ans. Et je suis à bord d'un bateau, qui se fait nommer le Styx. À la base, je pensais participer à un jeu, mais apparemment c'est plus compliqué que ça, parce qu'on ne peut plus en sortir de ce jeu. Je ne sais pas combien de temps nous allons encore rester sur Srafio, 4 ans, 9 ans, 66 ans, l'éternité, j'en sais rien. C'est spécial en tout cas. Surtout depuis le meurtre. À moins que ce soit faux ça aussi, hein, le meurtre. D'ailleurs, pas grand monde n'en parle à bord. Je pense qu'ils nous droguent. Via l'eau, ou la nourriture, ou l'air peut-être, pour qu'on oublie. Et le temps passe plus vite aussi. Passe plus vite qu'il ne devrait. Et les langues se délient, comme on dit. Les gens racontent des secrets, parfois des trucs faux. Il y a sûrement des acteurs au milieu des joueurs. Alors je vous refais pas l'histoire, vous avez sûrement entendu ce qui s'est dit avant moi. Nous avons un enregistreur à bande qui passe de chambre en chambre. C'est une bobine de 7 pouces, je m'y connais, croyez-moi. Et il y a environ 1h30 là-dessus. Il doit rester à peine une dizaine de minutes là. Je ne sais pas ce qui se passe après la fin, une fois que la bobine est terminée. Est-ce qu'il y en a une deuxième, ou est-ce qu'on efface la première? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu cet enregistreur. J'ai même l'impression d'avoir déjà parlé dedans. Alors peut-être que c'est la même bobine qui tourne en boucle. C'est aussi ça qui m'a décidé à faire ce que je vais faire, parce que je ne sais pas quelles sont les représailles que ça va pouvoir représenter pour moi. Quand ils verront l'enregistreur sans bobine, ils sauront que ça vient de moi. Ils sauront que je l'ai balancé à la mer. Alors tant pis, ça fait sûrement partie du jeu. Je ne suis sûrement pas là pour rien, parce que vous allez rire, mais avant d'embarquer sur les Styx, mon job à moi c'était la conservation et le transport des bandes comme celle-ci. Hein, ça ne s'invente pas ça, hein. C'est peut-être même la raison de ma présence ici. J'ai été invité, je crois. Alors moi je sais pas ce qu'on doit faire sur ce bateau. Je sais pas ce que nous on doit faire, mais je crois que je sais ce que moi je dois faire. Parce que si c'est un escape game, je ne vois pas comment nous on pourrait s'en échapper, mais je vois comment cette bobine, elle, le pourrait. Notre voix pourrait partir à travers les mers et peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait nous venir en aide. Ce quelqu'un, c'est vous. Donc si vous écoutez ça, c'est d'une part que j'ai réussi le plus beau coup de ma vie professionnelle et le meilleur transport de bobines de tous les temps, rien que ça. Mais aussi si vous l'avez reçu, eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. Essayez de nous retrouver. Nous sommes partis en 2021. Le port était en France. Moi, je ne sais pas où j'ai embarqué exactement. C'était dans le nord, je crois. Peut-être le Havre, Anvers, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, j'en sais rien. Mais voilà, le bateau se faisait appeler le Styx et c'est à peu près toutes les informations que j'ai. Je sais que c'est maigre, mais je crois bien que vous êtes notre seul espoir. Alors essayez de nous sauver. Merci. Et puis bien sûr, dites à ma famille que je les aime, que je vais bien malgré tout. Et j'espère qu'eux aussi. Allez, allô. Sierra, Tango, Yankee, Vous avez déjà participé à un escape game, vous? Non, non, jamais. Moi non plus. Ça me tente bien, mais ma femme trouve que je passe déjà trop de temps au boulot. Bon bah voilà, ça enregistre apparemment. Vous êtes toujours d'accord pour ça, hein? Oui, pas de souci. Merci. C'est le genre d'affaire où 20 ans après, on revient sur ce qui s'est dit pendant l'enquête. Et moi, j'ai déjà du mal à retenir le prénom de mes collègues. Alors, hein, ce qu'on a dit il y a 20 ans, bon bah... Alors, allons-y. On est le combien, là, déjà? On est le 8. Ah, le 8, ouais, c'est ça. 8 juillet 2025. Alors, allez-y, racontez-moi comment ça s'est Eh passé. bien, comme je vous l'ai dit, je me promenais en bord de mer mardi dernier, près des dunes de Waldinga. Waldinga, J'ai vu un vieux ciré, vaguement jaune, pris dans des cordages. Il y avait pas mal d'algues dessus, Des ça algues. recouvrait. Ça me répugnait un peu d'y toucher, mais je me suis dit qu'il fallait le repousser pour pas que ça ne reparte avec la marée. Alors que j'ai déplacé d'abord avec les pieds, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose dedans.
Même si ça me dégoûtait, j'ai mis les mains pour dénouer tous les cordages. Vous ne les avez pas coupés? Non, pas vraiment, je n'avais rien pour cela. C'était bien serré, mais j'ai fini par en venir à bout avec des pierres et un bâton. Dans le ciré, il y avait un bidon entouré par un énorme paquet de cellophane. Alors sur le coup, ça m'a agacé tout ce plastique. Un ciré en plastique et entouré un bidon en plastique, dans du cellophane en plastique. Et les gens, ils balancent ça à la mer. Je me suis même demandé si c'était pas une performance artistique, une œuvre d'art pour dénoncer la pollution. Vous savez, ils font des trucs comme ça parfois. Ça, c'est les artistes, ça. Et vous avez déjà participé, vous, à ce genre de performance artistique? Non, jamais. C'est pas mon truc. Très bien, très bien. Enfin très bref, bien. j'ai soulevé le tout. Le cellophane, il était poisseux par endroits et craquant à d'autres. Il avait pris l'eau, quoi. Ça m'intriguait, alors j'ai ouvert pour récupérer le bidon en dessous. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui semblait bouger un peu. Et puis, maintenant que j'y repense, il y avait un truc bizarre sur le bidon. Le bouchon, il était soudé, il était scellé. On aurait dit que quelqu'un l'avait fermé au briquet. Sans doute pour éviter que l'eau rentre dedans. Et sur le côté, il y avait comme du goudron avec un bout de manche de ciré collé dessus. C'est ce qu'on a remarqué, c'est ce qu'on a vu avec les collègues. C'est un ciré qui a été fondu pour couvrir une brèche dans le bidon. C'est aussi ce que j'ai pensé. Là, je me suis dit que je n'arriverais pas à ouvrir ça correctement sur la plage, alors je suis rentré chez moi. C'est ça. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez jeté le ciré et le cellophane dans une poubelle. Oui, c'est ça, j'ai juste pris le bidon. J'habite pas loin, je suis venu à pied, je pouvais pas m'encombrer avec tout. En 20 minutes, j'étais dans mon garage en train de visser le cul au bidon. Il y avait quoi à l'intérieur? Dedans, c'était plein de riz, plus ou moins sec, et un gros morceau d'aluminium. J'ai retiré ça, j'ai ouvert, et il y avait cette grosse bobine avec une bande enroulée autour. Qu'est-ce que vous savez sur le Styx? C'est l'un des fleuves qui mène aux enfers dans la mythologie grecque. C'est l'affluent de la haine. Les dieux pouvaient jurer par l'eau du Styx, mais s'ils se parjuraient, ils étaient bannis pendant 9 ans. Vous en savez des choses. C'est-à-dire, quand j'ai écouté la bande, je me suis renseigné après. On dit aussi que l'eau du Styx rend invulnérable. C'est là où on a trempé Achille, en le tenant par le tendon, qui est resté donc celui d'un mortel. C'est comme ça qu'il est mort d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que la bande a miraculeusement survécu à son épopée en mer. Vous aviez tout écouté alors? Oui. Seul? Oui. Vous aviez donc un lecteur à bande chez vous? Mais non, mais j'en ai commandé un sur Internet. Sur Internet, pour une bobine restée en mer, vous aviez sacrément confiance. Oh, 80 € en occasion. J'ai hésité en vrai, mais elle avait l'air bien préservée cette bobine, et c'est surtout la curiosité qui m'animait. Au pire, j'aurais revendu le même prix, et quand j'ai entendu qu'il était question de disparu et d'au moins un meurtre, eh bien c'est comme ça que je suis venu vous voir directement, avec le bidon et la bobine. C'est logique. Vous voyez, monsieur, le problème, c'est de savoir si tout ça est réel ou non. Est-ce qu'on doit mettre les moyens pour retrouver ce Styx, ou est-ce que tout ça n'est qu'une mauvaise farce, vous voyez, de vous ou de quelqu'un d'autre, je ne vous accuse pas. Merci. C'est peut-être juste une performance artistique, comme vous disiez. Quand même, il y a tout là-dessus. On parle du Capitaine Haddock, on chante, on danse. Vous voyez, les cales qui donnent des migraines avec des pièces hallucinantes et le spécialiste en transport de bande à la fin. Tout ça, c'est quand même pour le moins curieux. C'est ce que je me suis dit aussi. Et puis, est-ce qu'un bateau peut vraiment disparaître des radars en 2025? Oui, alors, j'ai demandé à des experts et c'est bien possible. Pas de système de géolocalisation, pas de balise de détresse, et s'il est en dehors des routes commerciales, il peut tout à fait disparaître. Mais le problème, c'est que ma hiérarchie n'y croit pas trop à cette histoire. On ne pourra pas mettre les moyens nécessaires, surtout en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Je crois que je vais insister. Je vais essayer de me renseigner. Peut-être qu'il y a d'autres bandes retrouvées ailleurs dans le monde. Ça pourrait nous aider à donner du crédit à tout ça, ou à voir si c'est juste de la com ou un truc artistique. Et puis, si on n'a rien, je m'arrangerai à ce qu'on diffuse les épisodes au plus grand nombre, sur les applis de podcast par exemple. On présentera ça comme une fiction, mais peut-être qu'on aura des renseignements de la part de la famille de ceux qui parlent. De toute façon, je n'ai pas d'autre piste. J'ai demandé une expertise sur les courants qui auraient pu mener ce bidon sur notre plage, mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà. En tout cas, merci pour votre collaboration. Et si d'autres choses vous reviennent, surtout, contacte-moi. Tenez, c'est ma carte. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question? Dites toujours. Vous y croyez, vous, à cette histoire? Je ne sais pas. De façon purement logique, je dirais que c'est faux. C'est une fiction, c'est avec des acteurs et rien d'autre. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'intrigue profondément et qui m'incite à aller de l'avant là-dessus. Quoi? Certains noms font référence à des personnes disparues début 2021 qui n'avaient pas été signalées dans la presse. Alors, soit l'auteur est un flic, soit tout ça est réel. Et dans ce cas, il faut les secourir.
Tango.